C'est un triste paysage devenu banal. À Baguida, ville située en banlieue de la capitale Lomé, l'érosion côtière fait des ravages. Chaque année, 10 mètres de côte en moyenne disparaissent, rongés par la mer. Selon les experts, le chiffre est en constante augmentation. Il ne reste aujourd'hui presque plus rien de la maison de Kodjo, en ruine. Les derniers murs menacent de s'effondrer à tout moment. Depuis 3 mois, l'homme assiste, impuissant, à la disparition progressive de sa maison. C'est la mer qui a cassé ma chambre, tout. Je ne sais pas où je vais rester. C'est pourquoi je me couche ici, au dehors, ici, avec mes télévisions, mes films, tout ça là. Ça y est là. Faute de moyens, Kodjo n'a pu se trouver un refuge. Alors, pour ce père de 5 enfants, le stress est quotidien. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à vivre dans la hantise de se retrouver totalement à la rue. On ne peut pas vivre comme ça, dans cette manière-là. C'est pas bon. C'est très dangereux. Moi, je suis tellement en danger ici. Je suis en danger. Je n'arrive pas à dormir profondément. Je suis là, à attendre le bruit de la mer là. Je n'arrive pas à dormir correctement. Il n'y a pas l'argent, je n'ai rien, où je vais rester. Pour beaucoup de riverains, comme Edo, le phénomène n'est pas récent, mais les dégâts se sont considérablement aggravés en l'espace de quelques années. Regardez ce puits-là, c'est fait en 2003. À l'époque, il y a plein de maisons ici. Et la distance qui sépare la mer et cette maison, c'est beaucoup, plus de 1 km. Maintenant, voilà le puits en face de la mer. Dans quelques temps maintenant, ça va tomber. C'est les travaux portuaires qui ont amplifié l'érosion côtière. C'est les travaux portuaires. 2 ports qui ont été construits en 2012 et 2011. 2 ports, 2 grands ports. Vous voyez, le port à l'eau profonde. C'est le port de LCT qui a tout gâté, qui a amplifié la pauvreté des gens. Car depuis la construction de 2 aménagements portuaires en 2011 et 2012, financés par la Banque mondiale et le groupe français Bolloré, le paysage côtier s'est transformé. 90% du littoral est aujourd'hui menacé de disparition. Écoles, églises, habitations sont devenus des vestiges d'un autre temps. Ici, comme dans d'autres cimetières du littoral, les corps sont régulièrement enlevés des cercueils afin d'empêcher la mer de tout emporter. C'est tout récemment qu'ils ont enlevé les corps dedans, sous la supervision du préfet du Golfe. Ils ont envoyé la délégation pour enlever les corps et faire une fosse commune au niveau de Baguida et lycée. Venez voir avec les... Sans l'aide de l'État, les riverains s'organisent d'eux-mêmes. Des solutions de recours pour contrer l'avancée de la mer germent un peu partout, selon les moyens, mais sans réelle efficacité. Des paquets de sable, aux faux puits en ciment, tous les moyens sont bons pour former des façades temporaires de protection. Là où nous sommes aujourd'hui, regardez l'emprise. Les 150 mètres qui étaient ici, ça reste que 3 mètres. Vous voyez, 3 mètres. Raison pour laquelle il a financièrement soutenu un peu les jeunes du quartier pour qu'on construise les faux puits là, les faux puits au carré portatifs, pour qu'on mette ça, pour freiner un peu l'avancée de la mer. Mais malgré une plainte des riverains déposée contre les 2 groupes, rien n'a changé. La situation de la population se complique tous les jours. On ne sait pas à qui on va s'adresser. La société Bolloré ne dit rien. La Banque mondiale aussi, après plusieurs conférences vidéo, c'est le silence total. Donc il ne dit rien. Mais la population souffre tous les jours. Ils ont oublié la population. Ils ont perdu la sensibilité humaine. La Banque mondiale ne veut pas appliquer son mandat d'origine, ainsi que Bolloré. Bolloré, lui, il a perdu la sensibilité humaine. C'est l'intérêt qui est. Ils visent toujours les intérêts et non pas la population, les droits de la population. Vous voyez, c'est très difficile.
si la Banque mondiale reconnaît qu'il y a les impacts négatifs causés par ce port-là, il n'a qu'à dédommager la population et Bolloré aussi va le suivre. Et après, si l'État a des responsabilités dedans, lui aussi va le suivre. Pour l'heure, aucun dédommagement n'est prévu. Les autorités togolaises restent muettes sur le sujet, tandis que l'érosion des côtes, elle, s'accélère, ne laissant présager aucune solution pour les générations futures. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.